Bonjour tout le monde, c'est Fan de Musique pour une vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Let's Play, pour le jour 1 du Let's Play, jour en ce moment, bref, pour le partie 1 d'un Let's Play sur Raptor World Conquest sur ma tablette Samsung Galaxy. Désolé, donc ça c'est le tutoriel. Bienvenue dans Raptor World Conquest. Vous incarnez un dieu devant guider sa civilisation afin de dominer la planète. Vous disposez de 3000 ans avant que l'enlèvement ne se produise et seuls les fidèles du dieu le plus puissant accéderont à l'ascension. Commençons par apprendre à regarder. Faites glisser votre doigt pour contrôler la rotation du globe. Pincez des deux doigts et écartez-les pour contrôler le niveau de zoom. Déplacez votre doigt rapidement pour faire tourner le globe. D'accord? Oui, faites glisser le globe pour le faire. Faites glisser le globe pour le faire tourner. Pincez pour zoomer et dézoomer. Bien joué, tâche du tutoriel accomplie. Appuyez ici pour continuer. Une fois la partie débutée, vous devez commencer à étendre votre empire. Les régions affichant les drapeaux gris sont inconnues. Elles sont défendues par des armées barbares, mais leurs forces ne grossiront pas et n'attaqueront pas. Super, ça c'est cool. Pour attaquer, sélectionnez une de vos régions, puis appuyez sur la région que vous souhaitez attaquer. La région que vous sélectionnez doit être directement reliée par les terres ou l'océan, et vos troupes ne peuvent pas voyager à l'étranger pour s'y rendre. Vous pouvez sélectionner plusieurs de vos régions pour une attaque plus importante. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs de vos régions rapidement, vous pouvez appuyer 2 fois sur votre propre région. Donc, on va dire que j'ai compris quelque chose. Attaquer une région ennemie en appuyant sur votre propre région puis celle de l'ennemi. Sur ma région, je sais pas c'est quelle celle de l'ennemi. C'est de l'attaque votre ennemi. D'accord. Je sais pas c'est quoi ce bruit que je viens de faire, mais en tout cas, bref. Attaquer une région ennemie. Une région adjacente. Attends, je dois avouer que je comprends pas grand chose. Bien joué, tâche du tutoriel accompli, puis ici pour continuer, ça peut être un peu le rythme vidéo, mais bref. Les régions contrôlées par des civilisations ennemies affichent un drapeau. Les drapeaux de vos régions flottent afin de pouvoir rapidement les repérer. Si vous souhaitez lancer une attaque importante contre une civilisation entière, en appuyant 2 fois sur un ennemi, vous attaquerez toutes ces régions accessibles depuis la vôtre, peu importe les régions que vous avez sélectionnées. On dirait que j'ai compris quelque chose. Appuyez 2 fois sur un ennemi pour l'attaquer de tous les fronts. D'accord. Finissez l'ennemi. D'accord, je sais pas trop si c'est censé vouloir dire quoi, mais en tout cas. Je suis en train de monter toute seule, mais voilà. Finissez l'ennemi. What? Attends, ils sont en train d'aller là, eux autres. Attends, super. Attends. C'est vraiment la merde. Voilà. Bien joué, tâche de accomplie. Nous allons à présent commencer une visite guidée de l'interface en commençant par la barre de gauche. La barre de gauche affiche les bonus, l'équilibrage des armées et les options de la taille des attaques. Ceci est le bonus longueur d'avance. S'il bloque vos ennemis pendant 150 ans, putain, il donne une avancée considérable. Ne peut être utilisé qu'au début de la partie. Plus tard dans la partie, ce même emplacement contiendra le bonus rembobiné, ce que vous pouvez utiliser pour revenir 200 ans en arrière et corriger vos erreurs. Ceci est le pouvoir bonus de production. Il augmente temporairement la production de votre civilisation. La barre de droite vous permet de contrôler la concentration de votre civilisation. Tout en haut, le capitalisme vous permet de booster la production. Vient ensuite la théocratie qui booste votre mana et vous permet d'utiliser les miracles plus tôt. Le militarisme booste votre production militaire, enfin la technocratie force vos ouvriers à se concentrer sur votre évolution technologique. La barre du haut de l'interface vous donne des informations sur le jeu. Ceci est le drapeau de votre civilisation. Le chiffre représente votre rang actuel. Cette barre montre le niveau actuel de technologie de votre civilisation et votre progression vers la prochaine ère technologique. Votre total d'armée l'année actuelle se trouve juste en dessous. S'il n'y a aucun vainqueur à contester avant 2250 après Jésus-Christ, la partie se termine et le joueur avec le plus haut score de civilisation est déclaré vainqueur.
Le score de civilisation est calculé selon le nombre d'armées et de régions possédées, le total de productivité, le niveau de technologie et le mana possédé. Cette barre affiche toutes les civilisations classées par leur score de civilisation. Le chiffre de gauche est votre score de civilisation et celui de droite votre total de productivité. La barre du bas, c'est les miracles. Pour effectuer le miracle, glissez et déposez son icône sur sa cible. La jauge grise du bas se remplira de rouge à mesure que votre réserve de mana augmente et les miracles puissants deviendront vos valeurs disponibles. D'accord, la fleur, je sais pas c'est quoi, j'avoue que j'ai envie de l'essayer. Abondance. Oh, pourquoi pas. Foudre. Volcan. Ici. D'accord. Sécheresse. Ici. Oh, d'accord, il y a des morts. Putain, mais je suis un meurtrier ou quoi? Météore. Conversion. D'accord, pourquoi pas. Je peux pas convertir les régions inaccessibles pour le reste de votre civilisation. What? D'accord. Ok, tâche du tutoriel accompli. Lors d'une partie, votre but est de conquérir le globe. Ou d'avoir le plus haut score de civilisation quand l'enlèvement a eu lieu. Cependant, vous avez également l'objectif à long terme d'accomplir les missions qui vous seront assignées. Grimper les échelons et terminer des parties vous rapporte de l'or que vous pouvez utiliser pour personnaliser le globe et acheter de nouvelles civilisations et bonus. Merci d'avoir terminé le tutoriel de Raptor World Conquest. Vous pouvez rejouer ce tutoriel à n'importe quel moment via les options du menu principal. Bon, on peut commencer la campagne. Ceci est l'écran de campagne. Vous trouverez ici des nouvelles missions, des nouvelles missions que vous pouvez essayer d'accomplir en jeu. Accomplir des missions vous vaudra des étoiles. Lorsque vous accumulez des étoiles, vous progresserez dans les échelons jusqu'à atteindre le rang de tout-puissant. D'accord, initié. Vous êtes un hiéroglyphe non traduit dans un ancien temple. What? D'accord. La même mission, c'est déclencher 10 sécheresses. Finissez dans l'une des 3 meilleures positions, survivez 1250 années sans lancer une seule attaque contre vos ennemis. Putain, d'accord, what the fuck. Ok. Bon. Équilibrage du yin et du yang. Astuce contrôle. Appuie 2 fois sur un ennemi pour l'attaquer de tous les fronts. D'accord, on nous a montré ça pendant le tutoriel. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, Raptor World Conquest, ça a l'air de bon petit jeu. J'ai installé ça il y a quelques minutes. Donc il y a quelques minutes à l'instant de filmer la vidéo. Donc maintenant je suis un peu perdu parce que je sais vraiment pas quoi faire. Bon. Ok, c'est quoi ça? C'est qui lui? Est-ce qu'il fait partie de mon armée? Attends, est-ce que je peux attaquer? Je vais pas porter un tort, mais est-ce que je peux attaquer lui? Attends, je vais attaquer lui. Attends. Mais c'est quoi mes missions? Par la civilisation française. Flash info, nous avons conquis la civilisation viking infidèle. D'accord, super. J'aime bien le jeu, c'est sympa. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça rien fait? D'accord, cool. C'est à nous maintenant. D'accord, il y a beaucoup trop de merde qui se passe là-bas, on va les tuer. Conquérir. Voilà, flash info, nous avons conquis la civilisation grecque infidèle. D'accord? Grecque infidèle, ok. Je pense qu'il n'y a pas assez d'ennemis, je pense que je me suis foutu dans la merde. Ok, je pense que... Putain, mais... Ça va être impossible, il va être impossible à tuer. Je pense que c'est moi qui est en train de me faire buter. Attends, bon. J'essaie de les tuer, cette civilisation. La vidéo va arrêter bientôt, parce que je vais pas ça trop long. Voilà, on a conquéri... Tu sais, ça a rien fait. D'accord. C'est de l'attaque, il n'est pas parti. Non, ok, je pensais que ça allait afficher ça. Tu là, je t'ai jeté tes ennemis de tous les fronts. Putain, mais on a compris. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de quoi? Attends, ça. Putain, mais il y a bien trop de... Oui, tout d'un coup, la civilisation japonaise infidèle. Wow. Attends, c'est quoi cette merde? Attends, why not?
Est-ce que je peux lancer une... ouragan. Je lance un ouragan ici, parce que why not. Mais en même temps, j'ai envie de faire un tsunami. Ah, ça va prendre à m'attaquer. Pourquoi je peux pas tous les faire maintenant? Il y a une petite sécheresse ici. Non, je crois que ça va être tout pour notre vidéo. Pour cette vidéo les amis, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour la suite du Let's Play sur Raptor World Conquest. Donc à tout à l'heure les amis, à tout à l'heure, à la prochaine.